Hey Dieu, comment ça va? Hop. There we go. Ça risque d'être assez silencieux comme run. On va voir. Je vais vraiment essayer de finir ce jeu. C'était un peu terrible ce week-end sur Dark Souls. Mais bon, avec un peu de chance, ça peut passer. C'est toute une question de vouloir finir un run. Même si ça se passe mal. Ensuite, il y a toujours le split de Sif en 10 minutes qui peut poser un problème moral, mais bon, allons-y quand même. Hop. Yeah. Si je suis lent sur ce menu, je me fais punir vraiment direct. C'est pas grave. Je perds quelques secondes à chaque fois que je fais une erreur, mais tout va bien. J'aimerais vraiment passer sous 1h20, ça serait cool sur Dark Souls. Oh, please. C'est possible, hein. Tout est vraiment une question. Si je meurs nulle part, je pense que je peux faire 1h15. Oh wow. Hop. Ok. Pas de double hit pour une raison. Ou pour une autre. Bravo sur cette première place sur une personne, Dieu. GG. C'était dur. Ainsi, techniquement, j'ai 3 secondes à sauver sur ce splint. Tout va bien. Donc je n'ai pas oublié mes firebombs, c'est cool. Hashtag c'est cool. Faudrait que je me refasse un playthrough casual de Dark Souls où je tue un peu tous les boss, je fais les upgrades que je veux. J'utilise des armes à la con, je vais dans les endroits à la con, tout ça. Mais j'avoue que j'aime vraiment bien la dynamique de la route any% de Dark Souls. On va juste à l'essentiel, on meurt pas trop, tout ça, c'est assez agréable. Salut Ocrex, comment vas-tu? C'est... on admire suffisamment ce qu'il y a dans le jeu sans trop ruiner le plaisir en étendant la longueur artificiellement. C'est ensuite pour ça, je crois que j'aime pas trop le DLC. Il y a certains boss annexes. Il y en a certains qui sentent le remplissage, je trouve. En particulier Calamite, le Butterfly, la difficulté un peu absurde pour aller dans le DLC. Pas que ce soit difficile à faire, mais que ce soit si peu compact, si peu explicite. Ensuite, il n'y a pas à dire, le jeu reste bien construit, mais la
l'étroitesse du level design autour de Firelink Shrine sans que ça bloque l'exploration, que ça soit relou ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, pas tellement reproduit ailleurs. En particulier les les 3 portes dorées. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Mais alors on se détend. Voilà, c'est parfait. Oh, un chunk de titanite, ça c'est cool. Merci. Bah oui et non, c'est vrai que tu peux à peu près comprendre comment aller dans le DLC si tu tues le golem dans les archives du duc et que tu récupères le pendentif, que tu tues l'hydre et que tu remarques qu'il y a ce machin... Putain, j'ai pas roulé là. Si tu tues l'hydre, tu remarques que ça se bassin au fond, oui, techniquement tu peux trouver, mais il y a beaucoup d'allers-retours nécessaires qui sont un peu pénibles, on va dire. Salut Awen, comment vas-tu? Et bref, moi je trouve ça trop relou. Alors que le combat contre Artoria c'est vraiment génial. La zone après Artoria c'est vraiment pas mal foutu. T'imagines une zone comme ça connectée à Firelink Shrine d'une manière ou d'une autre, ou peut-être aux catacombes, au lieu de se taper un Lost Isles pourri, et ça ferait quelque chose vraiment de tight, quoi, vraiment bien foutu, où tu peux pas aller fighter Sif si t'as pas tué Artorias avant. Tu peux aller chercher Artorias n'importe quand, et paf, t'auras un level design bien plus serré. Ça serait cool. Hey Pandur Sources, what's up? Pandur Sara, or whatever you pronounce your name. I'm terrible at those. I'm sorry, this stream is mainly going to be in French, except if you ask question, I'll askly answer anything in English. But... Ah, j'ai pas vu. Push, 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 push. Il manque aussi de moyens d'aller à Norlando, je trouve. Ça aurait pu être très intéressant qu'il y ait un autre chemin, soit plus dur à prendre, soit qui mène directement aux archives du duc depuis Sens, qu'il faille remonter. Enfin, je trouve qu'il y a quelques endroits qui sont pas bien interconnectés, c'est un peu dommage. Genre si on pouvait monter à d'autres papillons pour aller directement dans les caves de cristal, ça serait tellement cool, quoi. Et oh, ouais, oui, bah oui, du coup il faut complètement... Ah oui, oui, il faut complètement utiliser ça. Non mais enfin tu vois, de toute façon on monte dans un Orlando à dos de démons, donc c'est pas forcément incompatible avec le lore, tu vois. Genre si tu butes le golem, si tu mets le casque du golem de Sens ou un truc, ou que tu lui... Enfin voilà, ce genre de... Il manque 2-3 petites connexions comme ça, qui auraient été vachement fun et qui auraient donné du sens à certaines zones qui sont un peu excentrées. Mais ouais, moi je dis, au lieu que la zone du DLC soit aussi inaccessible et voilà, on aurait pu imaginer des trucs. Donc là, ça c'est quand le mec... Casse-toi, merci.
Voilà, quand le mec décide de faire sa danse bien après, il se passe des trucs curieux, mais on s'en sort. Mais bon, hein. Et moi j'attendais que Dark Souls 2 soit un truc qui fasse quelque chose comme ça, quelque chose de vachement aussi plus compact, peut-être plus dur aussi, mais avec plus de trucs inspirés de Sense et de Firelink Shrine au lieu de faire plein de trucs inspirés de la fois d'après. Dark Souls 2 est vachement plus inspiré de la tombe des géants et des archives du duc. Oh, waouh! Et c'est un peu dommage. Allez hop. Oh, nice! Putain, t'as parié sur 9 minutes et ça a fait pile 9 minutes. C'est la classe, y a pas à dire. Beaucoup de points du coup. Alors, force. Ah tiens, je pourrais acheter maintenant ce truc en fait. Puisque de toute façon j'ai un peu de... J'ai un peu d'argent. Voilà, je peux pas monter un ou deux niveaux de plus, mais ça c'est pas très grave. Petit changement là, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être un mauvais changement, c'est peut-être un bon changement. Au moins je ne peux pas oublier, du coup je vais pas reset ce run. Parce que c'est vrai que j'avais reset un plutôt bon run, il me semble, à cause d'une erreur. Du coup voilà. Parce qu'honnêtement, enfin, ces ascenseurs sont assez artificiels de toute façon. Mettre une zone au-dessus d'une autre et faire un chemin qui serpente pour tout ça, c'est un bon moyen de level design qui fasse moins clé-rouillé. Du coup, ça c'est cool, mais ça reste le concept de la clé rouillée. Et j'aurais aimé que Dark Souls soit encore moins comme ça, encore plus ouvert. Quitte à ce qu'il y ait des conditions, hein. Vous devez tuer 4 boss pour faire un truc, tu vois, tu récupères des clés de puzzle avec les boss, voilà. Mais qu'on puisse aller directement aux gargouilles, paf, par cet ascenseur-là, directement depuis Firelink. Et voilà, du coup, évidemment, ça aurait fait n'importe quoi pour le speedrun, mais ça aurait été super cool niveau immersion. Salut Mr. Snow, comment ça va? Ah, j'avais traîné les Toki Bombs, du coup, c'est vrai, ça c'est possible. Du coup, c'était pas perdu. Pirapoum, 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 papoum. Allez, on continue. Non. Tac, après on boit une potion, cool. Et on y va. On va pas récupérer cette âme parce qu'elle fait perdre plus de temps qu'elle n'est intéressante. Ça rajoute de menuing et tout. Ça me donne des trucs en plus à faire. Donc on va s'en foutre. On va essayer de progresser plus directement aujourd'hui. Être un peu plus... comment on dit? Logique sur les choix que je fais. Ok, on est bon.
Donc là c'est assez mauvais parce que si on reste comme ça, on risque de se prendre une toxic dart, là, on risque de se faire toxifier en un coup. Et ça c'est le décès, hein. La toxicité, il n'y a pas plus méchant. Ça fait perdre énormément de dégâts par seconde. Genre, les valeurs, c'est genre 7 dégâts par seconde pour le poison du marais, 17 dégâts par seconde, je crois, pour le poison du truc, et c'est genre 200 dégâts par seconde pour... Enfin, voilà, ça veut rien dire, par tick, pas par seconde. Du coup, il n'y a pas moyen de s'en sortir, hein. Je peux pas aller faire collag, je vais mourir. Même si je meurs pas de collag, hein, je meurs de la toxicité immédiatement. Voilà. Donc ensuite, on a fait beaucoup de Dark Souls, hein, le résumé des runs précédents. Beaucoup de Dark Souls, aucun run fini, hein, pas de Gwyn sur les runs précédents. Ce qui est malheureux parce que les fights de la fin sont plutôt cool et puis la fin se déroule plutôt bien si le début se déroule bien. Sachant qu'apparemment les archives du duc sont une zone qui devient maintenant difficile pour moi, donc c'est un problème. On va essayer de jouer plus safe, d'aller chercher le feu de la safitude du coup avant de rentrer dans les caves de cristal, histoire de pas refaire les prisons 2 fois comme je l'ai beaucoup fait. On a fait les bombes de Toki plusieurs fois maintenant, du coup ça a l'air de plutôt bien se passer honnêtement. Donc c'est plutôt cool. On va espérer avoir une bonne RNG sur Queller, histoire de pouvoir beaucoup la taper. Donc quand elle marche comme ça, elle a tendance à faire ça, effectivement. Ouf, attention à ça, c'était très près. Un peu de chance là-dessus. Bien. Donc là elle fait la dernière attaque de son swing, donc elle va pas faire 3 swings de suite, ce qui peut être toujours déroutant. Là elle va cracher sans doute, voilà, donc l'attaque qui marche c'est le crachat, et là ça c'est la AOE. Ouf, attention, toujours un problème ça. Donc la pente, hein, Queller fait n'importe quoi. Attention Twin. Alors là j'ai pas compris. Là j'ai vraiment pas compris. J'ai fait une roulade de la panique, je pense. C'est pas terrible. C'est pas terrible, ça donne vraiment envie de reset, mais on va pas reset, on s'en fout. J'ai pas envie, j'ai envie de finir un run ce soir. Ensuite, on fera peut-être un autre jeu, on fera peut-être du 1001 Spikes. Ça devrait pas prendre 2 heures de toute façon, Dark Souls, hein, même si je meurs ici, d'accord. Bon, je vais perdre 2 minutes, c'est pas très grave. Comment on peut taper une femme sur une araignée aussi dégueulasse? Le fait que ce soit une femme, je dois t'avouer, m'empêche pas psychologiquement de la taper, hein. C'est un jeu vidéo, ça n'a pas beaucoup de symbolique. Et sur une araignée aussi dégueulasse, c'est vrai que ça, bah, il faut prendre son courage à deux mains et lui taper dans la tronche, hein, lui couper les papates. Ensuite, on pourrait avoir un truc plus animé, avec des QTE, on lui coupe une patte, puis on lui coupe une patte, et ensuite on a un QTE final pour la tuer, mais c'est pas trop l'esprit Dark Souls, hein, c'est plutôt Tomb Raider ça, mais... D'ailleurs, les Tomb Raider étaient des jeux extrêmement difficiles à l'époque. Et maintenant, ils sortent des trucs très cinématiques du coup, mais pas très intéressants. Toujours terrible. La démo à l'E3 de Tomb Raider était vraiment désastreuse, quoi. C'était une série de QTE où c'était juste une grande cinématique, je sais pas trop, mais c'était un peu triste. Comment peut-on mettre... Ah! Ah, je comprends l'idée. Bah ça ensuite c'est du design plutôt classique, tu mélanges deux... Que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil, c'est assez dégueu, mais les hybrides, tout ça, ça a toujours fait... C'est une grosse partie de la littérature et de la mythologie. Les centaures, tout ça. Les chimères. Oh, je trouve ça plutôt cool, moi. Ça me dérange pas. Et puis ensuite, en termes de game design, en termes de game feel, tu mets un gros truc tout brûlant, tout méchant. On comprend ce qu'il faut faire, quoi. Faut lui taper dans les papates et elle va te cracher de la lave et elle va te brûler, quoi. C'est plutôt cool. Et ouais, je le trouve assez badass aussi. J'aime bien les idées. Ça me plaît. Bon, du coup, on s'entraîne à faire les roulis-roulas. Donc voilà, avec les roulis-roulas, j'ai l'impression que je perds un peu moins de vie, donc c'est peut-être juste une impression.
C'est possible, hein, je sais pas. À confirmer. Ensuite, ça c'est difficile de trouver des valeurs sur les roulis-roulins. Est-ce qu'on perd plus ou moins de vie? Allez, c'est pas grave. On perd probablement 2 millions. On va être à plus de minutes, j'imagine, à la fin de ce split. Rien d'irrattrapable. Par contre, là, c'est chiant. On va utiliser notre deuxième résine. Du coup, on va invoquer Tarkus. Ah, je trouve pas ça moche, moi. Ensuite, oui, si tu détruis, ensuite tu suis un canon de beauté, qu'est-ce qui est beau, tout ça, c'est... Évidemment, c'est pas... voilà, mais... J'aime bien. J'ai fait une transition assez tard à aimer les choses... j'ai pas mal fait dans les jeux de rôle et dans les trucs comme ça, j'ai toujours été assez... j'ai été pendant très longtemps alignement bon, tout ça, faire les choses jolies, faire les choses bien. Et assez tard, j'ai découvert le goût du chaos, des choses un peu déformées, des factions dites méchantes plutôt dans les jeux de genre figurine type Warhammer, tout ça. C'est vrai que de base, je suis plutôt dans le bien et le bon. Mais du coup, maintenant, ça me déplaît pas. Je trouve visuellement, il y a de l'idée, c'est assez cool. Puis même, voilà, encore une fois, vidéo ludiquement parlant, c'est très explicite, quoi. C'est une grosse araignée, c'est pas gentil, ça fait référence à pas mal de trucs, c'est le cauchemar, c'est plutôt cool, quoi, c'est bien foutu. Par contre, ça m'a toujours fait très bizarre qu'elle se batte avec une patte d'araignée, quoi, c'est du cannibalisme. Ça ne va pas, ça. Son épée, ça devrait être une patte d'humain. Ensuite, ça c'est quelque chose de très discutable aussi, le weapon design, du coup, surtout quand on peut, comme dans les boss de Dark Souls, récupérer leurs armes et tout pour avoir des pouvoirs, des trucs spéciaux, c'est toujours curieux, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu mets pas. Est-ce que tu es content d'utiliser la même arme que Kolag, ou est-ce que tu as envie de te faire une arme qui refasse penser à Kolag, du coup... Il y a des partis pris dans les deux cas, mais je trouve que dans Kolag c'est un peu une erreur. Ça aurait été cool de se faire une arme de patte d'araignée, mais que ça soit pas l'arme de Kolag de base, quoi. Ensuite ça se discute. Je suis pas game designer. Ça me plairait. Je pense que j'ai des idées originales à foutre ça et là. Pas que. J'aurais des idées qui se ressemblent vachement avec d'autres trucs. Donc voilà, je me suis fait tuer par la pente, hein, on se rappelle, la pente dans Kolag, ça tue, c'est pas cool. Et c'est là où je trouve c'est un peu dommage que CLV s'entraîne pas plus sur Dark Souls. C'est que c'est un jeu qui vient surtout par l'expérience de joueur, c'est comme Hotline Miami. C'est pas grave de faire des mauvais runs tant qu'on fait... Ah! Oh non! Je suis, ouais, mais c'était pas... C'était pas top ça. Ça serait, voilà, c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'il lui manque une patte, j'ai pas compté en même temps. Là, je me sens un peu débile. Et c'est possible, j'ai perdu toutes les âmes de Kolag du coup. La perte de temps débile. Whatever. Encore une fois, j'ai envie de finir un run, du coup, on va se sentir détendu. Pas grave. Pas grave, pas grave. Ouais, j'ai l'impression que je me suis fait avoir par la hitbox aussi, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas la journée de Dark Souls, il faut revenir. Il faut, voilà, il faut se dire, bon, on joue plus doucement, c'est pas grave, on attend que la lave se dissipe, on prend pas de risque. Ça va, salut une Link, ça va bien. Je sais plus jouer du tout à Dark Souls, donc on fait des petits runs jusqu'à ce que ça re-rentre. Donc on va faire pas mal de Dark Souls cette semaine. Ensuite, du coup, on a dit, il y a 4 semaines en août, il reste 2 semaines en juillet. Du coup, semaine d'entraînement. J'aimerais bien refaire une grosse semaine sur Hotline Miami 2, où on reprend les missions une par une, on regarde les strats de dingo. On regarde est-ce qu'il y a des routes que je peux faire un peu mieux, des trucs. Pas forcément de dingo d'ailleurs, peut-être les routes de Prosper, parce que Prosper fait des très bons temps, mais ça va être un peu moins foufou. Un peu plus explicite, j'imagine, on prend son run là qui dure genre 1 heure, et puis on regarde un peu ce qu'il fait.
Je suis sûr que j'ai du temps à gagner dans certains endroits. Je suis sûr que j'ai pas de temps à gagner dans d'autres, donc j'ai des missions, voilà. Mais par exemple, Subway, j'ai fait une autre strat maintenant. Enfin voilà, Stronghold, les missions, même certaines missions que je trouve faciles, je suis sûr que je peux faire un peu mieux. Comme la première mission à Honolulu, là, comment ça s'appelle? À Hawaï, là. Comment elle s'appelle cette première mission? Embouche, voilà. Du coup, voilà, un des temps à sauver des trucs à faire. J'aimerais bien PB sur Rogue Legacy. Donc on va sans doute un peu jouer à Rogue Legacy. J'aimerais bien... quoi d'autre? J'aimerais bien un peu plus jouer à When to the One Spikes, mais ça c'est parce que c'est un jeu que j'adore et du coup je pense que c'est un peu toujours le cas. J'aimerais toujours jouer plus à When to the One Spikes. Donc rien d'urgent par rapport à ça. De toute façon c'est un jeu récurrent, hein. J'y rejouerai beaucoup en stream même après le décathlon. C'est un jeu que j'ai toujours aimé. Bah, Hotline Miami 2, j'aimerais bien faire 1h10. Ce qui est en ce moment ma sum of best. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup de runs sur Hotline Miami. Hein, j'en ai fait 5 ou 6 ou 7. Du coup, aucun de mes gold split n'est pas battable. Donc voilà, avec un bon run, ça peut passer. J'ai atteint à peu près ce que je voulais sur Mega Man 2 et Tesla Grad. Donc on va un peu mettre en pause ce jeu auquel j'ai beaucoup joué ces derniers temps. SteamWorld League, j'aimerais bien faire une séance de grind, mais je vais peut-être pas avoir le temps. On verra. On va mettre pour l'instant l'accent de toute façon sur Dark Souls et Hotline Miami 2. On se fera une petite semaine Mario Bros, mais plutôt assez tard. J'aimerais ne pas avoir à repractice Mario Bros. Donc ça sera sans doute fin août, je sais pas trop quand. Ensuite la semaine du 15 août, je ne suis pas là. Je prends un peu de vacances, donc voilà. On fera une semaine sans stream. La tristesse, tout ça. Ok, donc j'ai récupéré mes âmes, c'est cool. Les 20 000 de Colag. Voilà, donc on a perdu 10 minutes. Voilà, comme ça, il n'y a plus de stress sur cette run. C'est juste pour le fun, pour discuter de d'autres trucs, du coup. Évidemment, on va aller tuer Sissless. Il n'y a pas de doute là-dessus. Désolé, du coup, personne n'a eu de points, pardon. Mais voilà, c'est en gros le programme pour la suite du décathlon. Sachez qu'en parallèle, je prépare pas mal la suite. Donc je vais sans doute, courant août, créer une conversation Skype avec les runners, créer des outils pour que les gens puissent, s'ils jouent, s'ils font le décathlon avec nous, déclarer des PB, des trucs comme ça pour mettre à jour un Google Doc automatiquement, ce genre de trucs. Semaine sans stream, non, semaine avec 0 stream malheureusement, pas semaine avec 100 stream, hein, désolé. Ensuite, je sais pas quand, on se refera un petit marathon, mais cette fois-ci avec tous les jeux. Donc ça sera après que j'ai appris Mario Bros, peut-être une première fois un Mario Bros naïf en moins de 10 minutes. Et on se fera 100% des jeux du décathlon, les 10 jeux à la suite. Donc ça sera sans doute pas ce week-end-ci, mais peut-être le week-end suivant. Et si je fais ça, je mettrai le split bet, et le premier sur split bet, je demanderai à Guillaume limite de me mettre un patch juste perso pour la formule des points, parce que j'aimerais que ça soit un peu plus customisable, ça serait cool. En particulier, j'aimerais bien pouvoir dire, bah, je m'en fous, tout le monde a des points, quoi. Tout le monde, même si tu votes très loin, tu arrives à avoir au moins un point. Et je ferais peut-être gagner des clés Steam que j'ai en rab chez moi, parce que j'ai pas mal de clés Steam de jeux en double et de trucs, à cause de Humble Bundle, des machins comme ça. Donc je ferais peut-être un stream un peu spécial, un peu plus long. Fin juillet, début août. Tranquillement, voilà. Donc on s'éloigne de la zone... où il me tape dessus le méchant Sissless, parce que de temps en temps il me one-shot avec cette attaque. Et puis voilà, le but c'est de faire des trucs cool hein, pendant l'été. Ouais, c'est pas un giveaway, c'est surtout Twin se débarrasse de trucs. Voilà. Et puis voilà, ça serait cool. C'est juste pour se marrer, hein, rien de bien. Je ferai pas de pub, je vous dis ça comme ça parce qu'on est 3 dans le chat.
Mais je suis pas là pour gagner des viewers ni pour être aimé, je suis là parce que c'est mignon tout plein de faire ça. Et puis la vie est cool. La vie est cool. Bah kick pas, ça sert à rien le kick là. Voilà, 12. On attend qu'il meure. Et on split tranquillement. Et on monte la Dex du coup à fond. Et on reverse le wing pour pouvoir utiliser Tarkus. Ah, une blink. Ah non, c'est mort. C'est justement, certainement pas ça que je veux qu'il arrive. Si un jour je deviens suffisamment gros pour avoir le partnership, ça serait, enfin, je sais même pas si je le demanderais. Si je le demande, ça serait surtout pour avoir le transcoding, mais si je suis suffisamment gros, vu les efforts que fait Twitch, j'aurai le transcoding naturellement. Du coup, voilà, j'ai pas. C'est pas forcément l'ambition du tout, quoi. C'est, on est tranquille entre nous. Si je commence à faire ça trop sérieusement, déjà je serais pas libre d'arrêter quand je veux ou quand j'en ai marre. Parce que je me laisse, hein, je me sens jamais obligé de streamer, je fais ça parce que c'est cool. Et puis voilà quoi, c'est toujours mignon de faire des petits runs sans ambition. Bon, ensuite il y a pas mal de gens ces derniers temps qui m'ont dit ouais tu voudrais pas devenir bon à un jeu au lieu de faire n'importe quoi sur plein de jeux. Du coup peut-être qu'un jour je me donnerai 2 mois pour grinder un jeu à fond comme je le faisais avant. Donc on verra quand ça arrivera ça, mais ça arrivera peut-être après le deuxième décathlon. Du coup tranquillement je me prends 1 mois ou 2 pour grinder un jeu que j'adore et pour devenir pas trop mauvais à ça, pour que les gens arrêtent de me casser les couilles. Parce que c'est vrai que le monde du speedrun, c'est pas trop dans l'idée de faire n'importe quoi comme ça. Ça, je veux bien le croire, ça peut surprendre. De faire des temps... ouais, PB, 1h20 sur Dark Souls, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens que j'ai un peu... je me suis un peu moqué d'eux quand ils disaient ça, et c'est vrai que je me considère pas du coup comme un speedrunner de Dark Souls. Du coup, peut-être que l'envie reviendra. Mais pour l'instant, on s'amuse. Et pour l'instant, on traverse scène sans trop de problèmes, hein, avec un boulder skip pas trop mal. Tout va bien, tout va bien. Je sais que j'ai au moins un chunk pour augmenter les trucs. On verra si j'ai 2 chunks. Ouais, exactement, une link. Et je pense que c'est cool à regarder à cause de ça aussi. On se prend pas la tête, on voit. Je fais beaucoup de run no reset, on a le temps de discuter, on voit la courbe d'apprentissage avant que ça devienne du grinding. Ensuite, c'est vrai que sur certains jeux, du coup, j'ai pas fait l'effort d'apprentissage. Dark Souls, j'ai pas fait l'effort d'apprentissage. Je me suis fait ma route qui me faisait marrer et je fais mes runs qui me font marrer un peu lentement. C'est pas top, du coup, c'est vraiment pas du speedrun. Hotline Mill 2, j'ai fait pareil et c'est discutable comme choix. Ensuite, sur les autres jeux, je me sens pas trop mauvais. Hein. Mario Bros, je vais sans doute faire la même chose. Hein. Je ferai pas les strats de fou. C'est mort, c'est trop dur. Sur un jeu de 5 minutes, il faut faire des sauts pixels perfect. Moi, je m'entraîne pas pour ça. Mais voilà, on est tranquille. Je prétends à rien, quoi. Eh, Bronial, comment ça va? Comment ça va? Ensuite, je suis descendu sous les 20% pour au moins 4 jeux. Du coup, ça c'est plutôt cool. Je suis assez satisfait de mon niveau sur Mario Kart Double Dash. Grosso modo, tu n'apprends pas les jeux longs. C'est vrai que ça s'est un peu transféré comme ça, sachant que là, les jeux longs, c'est des jeux assez difficiles sur lesquels s'entraîner, je trouve. Tu me donnes un jeu de plateforme long, je te ferai un apprentissage rigoureux qui serait pas forcément tellement plus long ou plus différent que ce que j'ai fait sur Megaman. Ça serait juste plus long d'avoir des très bons temps, mais ça ressemblerait vachement. C'est vrai que là du coup Dark Souls et Hotline Mill 2 en plus c'est des jeux assez spécifiques et il n'y aura pas de jeu long sur le prochain décathlon, hein. Il n'y aura pas de jeu aussi long que ce qu'on a fait là. C'est un peu des erreurs de casting du coup. Si on met un jeu de plateforme qui dure 1 heure, du coup ça s'apprend bien. Je trouve ça assez difficile à apprendre Dark Souls pour pas mal de raisons, il y a beaucoup de pratique du jeu qui vient. Et puis Hotline Mill 2 c'est pareil, c'est un jeu assez spécifique quand même.
coup, j'ai trouvé que c'était très très difficile de s'y entraîner. Reste néanmoins que ça m'a beaucoup plu de runner ces jeux. On y va. On va attendre un plat pareil. Je fais pas l'erreur de la Firebomb. On attend tranquillement. On se prend pas la tête. J'aurais pu pas faire ce cycle-là, mais c'est pas la peine. De forcer le destin. On gagne une seconde, pourquoi pas. Moi j'ai une grosse préférence pour la plateforme de base, effectivement, hein, moi c'est un peu mes jeux préférés. J'ai vraiment des grosses préférences sur les jeux où j'ai un très très bon game feel, du coup ça va être souvent des jeux de stratégie au tour par tour. J'aime pas mal de jeux de puzzle aussi bizarrement, beaucoup de jeux de plateforme. Ensuite j'aime des jeux du pif, sans raison, mais c'est souvent ça vient vraiment par les inputs et par ce que je ressens du coup, et puis j'ai été baigné dans la plateforme depuis assez longtemps. Du coup voilà, j'aime beaucoup le shoot'em up aussi. Ah zut, je voulais utiliser ça. J'ai fait pas mal de taux, les 10 et 11, je suis monté en mode difficult. J'ai jamais fait de lunatique, mais c'est le jeu que j'aime bien. Ensuite, je suis pas forcément très bon parce que ça demande beaucoup d'entraînement. J'ai pas mal joué à Ikaruga. J'ai fini le jeu en one credit, ce qui était quand même pas mal. Mais voilà, rien non plus de forcené. Ça reste sur les jeux de plateforme sur lesquels j'ai fait mes meilleures performances ou sur lesquels je me suis le plus amusé. Ensuite voilà, j'ai joué à Lord of the Fallen et j'étais très accroché au jeu pendant un moment. J'étais pas trop mauvais, j'ai trouvé pas mal de trucs. Ensuite le côté theory crafting et glitch hunting est aussi l'explication de pourquoi j'ai autant aimé le jeu, je pense. Parce que j'ai trouvé beaucoup de glitch, j'ai fait un peu n'importe quoi avec le jeu et ça m'a fait marrer. Toujours marrant hein, de trouver des glitches, du coup ça lance un intérêt différent pour le jeu. On se sent un peu d'avoir vaincu la machine, c'est toujours cool. Alors assez curieux, la mimique se fait pas contre-hit. Et du coup, elle se fait stagger même quand elle saute, c'est assez bizarre. C'est un ennemi un peu différent des autres. J'ai l'impression par rapport à son moveset. En même temps par rapport à son apparence aussi. Hein, personne ne peut prétendre au contraire. Alors la question c'est est-ce que je fais la même crazy strat que j'ai fait la dernière fois? Personne ne sait si ça vaut le coup. Ok. Et je ne pense pas honnêtement, hein, c'était une fois, on ne va pas le faire deux. Donc on va y aller doucement, tuer les gardes sur les poutres. Ça avait fait gagner pas mal de temps, hein, mine de rien, courir sur les poutres c'était cool. Le problème c'est qu'avec mon niveau et avec la vitesse à laquelle je vais, si j'ai pas le bon pattern sur les gardiens de la peinture, c'est possible que je me fasse avoir. Et du coup que ça marche pas du tout. Donc on va prendre notre temps, c'est pas la peine de risquer. Le décès. Oh là, oh là, oh là. Ah putain. Ensuite voilà, il y a toujours ça. Évidemment, le moveset de ces mecs est toujours un peu surprenant. C'est pas grave. Tout va bien. Petite minute de perdu. Une minute de perdu, ils disent de gagner. Non, ça marche pas comme ça. Salut Martel, comment vas-tu? Donc là, magnifique à Orlando. Et voilà, et là c'est dommage que... D'ailleurs, il y a cette église qui se répète plusieurs fois au fond, j'avais pas vu. Mais il y a 2 fois le même bâtiment. Ah, c'est curieux. Très surprenant. Ah non, du coup ça fait 3. Hein. Déjà, je suis mort 2 fois sur Quelaag. Et 1 fois ici. Si on peut plus faire confiance à ces compteurs de mort, c'est la déception. Ah, je suis désolé de l'entendre, qu'est-ce qui t'arrive? Ensuite, c'est pas forcément l'endroit d'en parler, mais sache que on est entre potes, tout va bien. Ça va, moi. Pas trop fatigué. Rentrer du boulot assez tôt. Ensuite, je vais voir à quoi ressemble ma semaine. Les 2 prochaines semaines risquent d'être assez bizarres pour moi, on verra. J'espère que ça ira bien. Tout va bien. On n'est pas mort 2 fois.
Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on me. Tout ça, tout ça. Indigeste est infaillible mais peut faire des typos. Allez, on va faire un moyen terme. On va tuer tous les gardiens de la peinture sauf le dernier. Oh, 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 j'espère que c'est bon. C'était un peu... c'est le genre de chute. Oh putain. C'est pas terrible ça. Je panique. Ne pas paniquer. Là j'ai un peu de temps normalement. Voilà, parfait. On a le temps de se heal. On prend le temps de se heal. Pas la peine de paniquer. On est bien. Tout va bien. Voilà. Pas la peine de s'en faire. Non, bon, ok. J'ai pas osé. Normalement, il faut sauter là. On utilise la longue portée de la hallebarde. Tout va bien. Une petite mort sur les gardiens de la peinture. Mais c'est parfait. Allez. La vie est belle. Ok, évidemment, hein, on est dans le positif. On va pas sauver 7 minutes sur un split. Mais petit à petit, avec des bons splits, on va pouvoir gagner pas mal de temps. Mon in-game time est à 1h26, donc on peut toujours faire un sub 1h30, ce qui sera honorable. Ensuite, on peut profiter du décor, évidemment. Dans le dos, c'est cool. Waouh, ok, j'ai roulé trop tôt. Ça c'est toujours... Le timing sur cette roulade est vraiment très étrange. Oh, tout doux. Et puis surtout, le mec a 2 roulades différentes. Enfin, 2 attaques différentes avec 2 timings très très différents. Ok, on est bien. Tout va bien. Ensuite, on fait attention. Voilà, ça. Ça s'est bien passé. Les parasols géants. Tout va bien. Voilà. Ouais, même pas la peine de faire une riposte. Ils sont vraiment faciles. Et là, on va tout de suite regarder est-ce que j'ai pas par hasard 2 chunks de titanite. Parce qu'on a acheté l'upgrade un peu, la boîte à outils un peu plus tôt. Et donc, ça peut permettre de s'upgrader là. Et ça serait très cool, ça. Ça serait vraiment une bonne surprise. Donc, j'ai pas regardé sur le deuxième lézard ce que j'avais eu. C'est possible que j'ai eu qu'un morceau de titanite. Hein. Voilà, donc on a eu qu'un seul, donc c'est pas grave. On peut pas level up. Tout va bien, on s'est reposé juste pour la sauvegarde. Pas d'urgence là-dedans. Rien ne va plus. C'est l'heure d'ONS. Alors ONS, on s'est fait beaucoup tuer les quelques derniers jours de run. Pourquoi? Parce que, je suis allé trop bourrin. Une fois que je meurs une première fois, je perds mes moyens. Ensuite, un peu un manque de lucidité sur quand est-ce que je peux attaquer Ornstein. Et enfin, un manque de positionnement contre Super Smo. Il faut que je fasse gaffe à où je suis et à ses attaques du cul, à sa portée, tout ça. Donc, salut Alex5. Donc on va essayer un peu de faire plus gaffe. Ensuite, je dis ça et évidemment le combat va commencer et je vais faire n'importe quoi. Mais il faut savoir. Donc ensuite, voilà, j'ai beaucoup de Ornstein glitché relou ces derniers temps. Ensuite, Ornstein glitché, c'est pas trop mal parce que du coup, il nous fonce dessus. Voilà, j'ai totalement roulé. Voilà, donc ça c'est pas mal. On s'est pas fait tuer. Ensuite, faire des roulades quand il nous arrive dessus, Smo, c'est pas forcément la meilleure idée. Pourquoi? Attention à Ornstein qui fait nimp. Pourquoi? Simplement parce que quand on fait une roulade, on est sujet au contre-hit. Et les contre-hits de Smo me one-shot à peu près. Attention à ça. Si je fais une roulade... Oh, attention, c'est pas bon.
Voilà, donc ça c'est très relou, hein. Ça c'est assez compliqué. Ouais. Il a ralenti sa pelle, plus le glitch de Unchained. C'est pas grave, on montre que ce combat c'est un peu du caca. Mais là pas de chance, hein. La longue pelle plus Ornstein qui me touche, voilà, c'est... Bon bah tant pis, hein. Que voulez-vous, certaines morts dans Dark Souls seront injustes. D'autres le seront pas, hein, mais celle-là, voilà, je dis c'était pas cool. Ouais, ça va bien, détendu et posé. Dark Souls, ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Ça commence à être un jeu sur lequel j'aimerais bien faire autre chose que Crystal Hellbound, donc peut-être qu'un jour, un run différent. Donc un run différent, ça veut dire quoi? Ça veut dire GLS ou BGH peut-être, ou un mix des deux, ou quelque chose de complètement con. Mais voilà, ça va rester dans le corps à corps, ou peut-être un truc complètement pas legit, hein, peut-être un run à la con. Voilà, donc ça c'est sûr, hein, donc vous voyez, on se prend des patates, c'est obligé. Voilà, donc là c'est le run de... C'est très important dans ces cas-là de faire une esquive de côté. Ouf, attention. Ça part vite. Il a deux éclairs, un qui part vite, un qui part lentement. Tout est dans la lecture du combat. De toute façon, comme ils sont deux, il faut vraiment savoir déjà esquiver Ornstein, c'est important. Et aussi un peu savoir quand est-ce que... Ouf, c'est possible que ça me touche, ça. Non, ok. Pas le fantôme d'Ornstein, ni le fantôme de Smo pour me toucher. C'est cool. Donc là, il faut faire attention. Voilà, on va rester... On va rester tranquille. Par rapport à où sont les piliers. Voilà, donc là j'ai vu un pilier là. On est bon. Non, c'est pas cool ça, monsieur Smo. Et donc là, alors, non seulement on se fait toucher par le marteau, mais on prend aussi des dégâts pas par le marteau. Hein, à savoir, quand même, tout Smo nous touche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement... On meurt si on se prend le marteau, mais si on peut se faire toucher multiples fois par le marteau puis par le corps de Smo, des trucs comme ça. Très très relou, hein, très chiant. Salut Naruto, comment vas-tu? Du coup voilà, temps perdu évidemment, hein, mort multiple sur ce split, tout va bien quand même. Détente et merde, moins conneries, on va dire. Allez, on se TP, on se TP. On se TP, on split. Voilà. Un point pour Ocrex. On level up. On va mettre un peu d'endurance. Et un peu de vita. Voilà. Folie. Et du coup, bah, on va Undead Parish. Sans rien avoir acheté. Ça, c'est cool. Et voilà, on est tranquille. Alors, on va se reposer ici. Pourquoi? Comme ça, on ne... si je meurs contre André, on se retrouve pas n'importe où. On équipe son hallebarde de cristal. Et puis, alors là, il faut prier parce que peut-être que je peux le tuer en un coup. Ouf. Voilà, donc s'il fait n'importe quoi, il meurt en un coup, c'est fantastique. Il peut me tuer en un coup aussi, juste me faire un enchaînement sur lequel je peux rien faire, directement après. Donc là, il a esquivé un de mes coups sur les 3 que j'ai mis. Enfin, c'est... Voilà, c'est un peu aléatoire, mais si je meurs contre André, soyons honnêtes, je reviens juste au-dessus, je lui fous 3 coups, il meurt, on est tranquille. Et c'est sûr que c'est mieux sans mourir, hein, mais voilà. Sachant que, quand même, en race, ce qui compte, c'est le real time, donc faut pas trop mourir non plus, hein, il faut vraiment y aller doucement. Parce que le quit and reload, hein, que je fais assez souvent, donc quitter, revenir au menu et recharger ma sauvegarde, bah, ça prend 20 secondes à peu près. Et ça, même si ça compte pas dans le game time, ça compte dans le real time. Et du coup, on perd vite du temps contre un concurrent qui sera à peu près de mon niveau. Ça peut faire la différence.
Alors bon, ensuite, évidemment, hein, ce qui fait la vraie différence, c'est les morts au boss. Hein, mais, parce que les boss étant en fin de parcours, ça veut dire un marathon à courir. Et ça, c'est beaucoup de temps durant la run de Dark Souls. Hein. Les combats contre les boss, ça doit totaliser 15 minutes et le reste, c'est 45 minutes de course quand même. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément non plus le jeu le plus intéressant à runner. Sachant quand même que le speedrun coupe une grosse difficulté du jeu qui est l'enchaînement de combats contre les mobs. En fait, c'est assez compliqué dans Dark Souls de tuer tout. Parce qu'on va perdre, on va prendre un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Il y a beaucoup d'ennemis. Et à la fin, on n'y arrive pas, on retourne au feu, et puis on fait repopper tous les ennemis, et puis ça enchaîne comme ça. Et tuer les ennemis, ça devient très peu rentable, très vite en fait, pour level up. Là, je suis déjà niveau 40, et j'ai besoin de 10 000, 15 000 âmes pour level up, et ça veut dire 15-20 ennemis très vite. Même plus que ça, de temps en temps. Et donc, si vous farmez dans Undeadburg et vous devez tuer 100 squelettes pour gagner un niveau, si vous êtes bloqué dans Undeadburg, vous êtes bloqué dans Undeadburg, c'est sûr. Allez, Sif. Donc, un combat qui peut être assez compliqué. Parce qu'assez imprévisible, en fait. C'est relou. Ah, désolé, Bronian, ouais. C'est un peu tard. Le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Ne l'y prendrait plus. Donc la prochaine fois, il ne faut pas bête trop tard. Voilà, par exemple, ça. Le contre-hit dans la tronche direct. Là, je vais mourir peut-être. Non, tiens. Ok. Donc voilà, il faut rouler très tard. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance parce que Sif m'a permis de me heal complètement. Alors qu'il aurait pu me faire un coup rapide. Hein. Il a des coups assez violents. Donc ça par exemple c'est très mauvais parce que je n'ai plus de... donc encore une fois on profite des patterns de Sif qui peuvent être très étranges. Pour ce heal. Hein. Donc normalement il faut que je me mette sous lui et que je ne me heal que quand... je sais que je peux... putain, stop. L'attaquer pour me heal, hein. C'est comme ça que c'est safe, c'est normal. Et on y va, voilà. C'est sans mort, c'est plutôt clean. Je suis plutôt content de ce combat. On gagne 10 secondes, c'est la preuve que c'était pas trop mal. On va pouvoir tout de suite utiliser les âmes. On va le faire maintenant, il n'y a pas de raison de ne pas. Et on va se level up. Voilà, très bien. Donc le level up, je le fais un chouille au pif. Pour la raison suivante, c'est parce que c'est pas trop grave. Donc j'essaye d'avoir beaucoup d'endurance, un peu de force et un peu de vita. Pour garder... pour garder plus de dégâts que je ne fais de vie. Mais néanmoins, il faut un peu, en tout cas de l'endurance au moins, et puis la vie ça peut être cool pour pouvoir se tanker un coup, voilà. Et pourquoi alors je suis venu ici pour poser la vaisselle des seigneurs, ce qui me permet de débloquer les portes dorées, donc je peux maintenant aller tuer les lords, hein. Je peux aller tuer en premier évidemment le duc dans ses archives, puis, salut Gévache, puis tout ça, 11-40, donc un pari plutôt pessimiste je dirais, je me rappelle pas exactement comment s'est passé mon PB. Donc les archives du duc célèbres dans le speedrun pour leur skip, hein, le duke skip, que je ne fais pas. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je disais je me suis pas vraiment entraîné au speedrun, hein. C'est vrai que si je m'étais entraîné directement à faire le duke skip et que j'avais pris 12 heures pour faire voilà, ce skip qui peut être assez compliqué, même si maintenant il y a beaucoup plus de setup et de vidéos tuto qu'avant, c'est un skip que j'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait 1 ou 2 fois. Je suis sûr de l'avoir fait 1 fois, je l'ai peut-être refait, mais je dirais que je l'ai fait 1 seule fois et ensuite je me suis dit fuck it, j'ai fait mon skip, je sais comment ça marche, j'ai pas envie de le refaire. Je ne suis pas du tout un speedrunner de Dark Souls. Et du coup ici, alors je vais me consommer une double humanité. Ça va me donner un tout petit peu plus de résistance à la malédiction. Et comme je me suicide contre 6,
C'est bien d'avoir ça pour éviter de trop se faire pourrir. Parce que si je perds toute ma vie, là, c'est un peu game over. Évidemment, j'ai dit que je resetais pas, donc si je me fais maudire, bah je trouverai une solution. Mais peut-être que je ferai la run qu'avec la moitié de ma vie. Ça serait un peu chiant, surtout contre Nito et contre les K3. Donc je pense pas que je ferai ça. Donc là, on va se prendre une flèche dans la tronche. À bout portant, c'est toujours cool. Donc encore une fois, là, ça me permet de mourir plus vite, de pas mourir. Donc on voit les hordes de holo de cristal. La vie est belle. Puis là, on va, voilà, se suicider. Joies et cotillons. La mort dans l'univers de Dark Souls n'est pas punitive. On revient au checkpoint. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer, merci. Donc lui, je pourrais le tuer, mais il attend, il bait un peu la parade. C'est un peu un mec relou. Voilà. Donc on y va. J'ai eu le bon réflexe de bloquer son coup, c'était pas évident que je le fasse. Et bon, continuons. Le lézard va disparaître. Ils sont choupis tout plein ces lézards de cristal. Et puis voilà, mourons. Mort obligatoire, passage par les prisons. De façon très non narrative d'ailleurs, hein, presque. On voit le holo qui arrive et je me fais laserifier la tronche. Et voilà, vous voyez cette malédiction qui build up et je peux me faire maudire même après la mort. Donc ça c'est quelque chose de potentiellement détonnant, hein, mais voilà, ça peut arriver. On tue notre gardien. Ne pas s'endormir près d'un Chosen Undead. On sonne l'alerte. Tout le monde va défendre le fort. Mais nous, on s'en fout. On y va. Et alors là, moment relou, j'ai pas trop travaillé. Est-ce que je zigzague parmi les machins ou est-ce que je quitte reload? C'est un peu la question. Donc là, en fait, il faut 2 quick reload pour être safe. Il y a aussi la potentialité de devoir... mon vocabulaire ne veut rien dire, hein, mais... voilà, mais sinon, on peut peut-être slalomer parmi les ploups. Pour y arriver. Je ne sais point. Je l'ignore. Mais voilà, donc là, on a fait en 2 quick reload. On va se faire suivre... par voilà, toute la vie aquatique des archives du duc. Ça fait un peu flipper, mais c'est bon. Et alors là, ça serait cool de pas mourir 17-12 000 fois contre les serpents ici. Donc peut-être qu'on va faire ça comme ça, voilà. Les faire courir un petit peu. Et voilà, je suis mort. C'est chiant, c'est super. Pourquoi la vie, pourquoi la mort? Pourquoi j'arrive pas à récupérer cette clé sans mourir maintenant? C'est un peu chiant. Mais pas grave, c'est pas grave. Ça ne prend qu'un instant à corriger. Après il restera à peu près quoi 5 minutes pour tuer le méchant dragon, ça devrait être faisable. Après évidemment, hein, coucou les ploups qui font leur petit rituel de ploup. Je pourrais tuer les serpents pendant un peu de temps et pas mourir là, mais c'est pas tellement l'idée. Voilà. Alors l'autre solution c'est quoi? C'est un peu de faire comme ça. Ensuite comme ça, ensuite on ouvre le coffre, on y va, est-ce que j'ai le temps? Je sais pas moi, voilà, je me fais quand même backstabber la tronche, tout va bien. Tout va bien, j'ai la clé, de toute façon je n'avais pas d'âme à récupérer, aucune importance, donc voilà, un petit temps de You Died qui est un peu plus long qu'un os, hein. On voit les flamberges de ces serpents mages qui nous envoient des éclairs. Sacré programme quand même, hein. Et
Mais alors là, pourquoi aussi? Pourquoi il y a des engrenages au sol? Grave question. Est-ce que ça sert à monter les cages? Est-ce qu'il y a un lien avec Sense juste derrière ça? Est-ce que c'est des rouages cassés d'une horloge peut-être? Salut Pataprout, comment ça va? Je ne sais point. Je dis Pataprout. Eh oui. Ben, je dis bonjour aux gens, hein. C'est eux qui choisissent leur nom ensuite. Voilà, c'est un peu le fantasme d'un Indien dans la ville, de pouvoir s'appeler Pipi de chat. Tout ça, les bonnes blagues qui font rire les enfants. Et Thierry Lhermitte. C'est ce que laissé tomber sa montre. C'est possible. Donc nous voilà de retour aux archives du Duc. On voit Laveline qui se récupère comme ça, en faisant une superbe chutasse. Absolument stupide. Pouette pouette. On y va. Ça va bien. Ça joue très mal, mais ça va bien. J'ai impatience de mieux savoir jouer. Oh, prête. Ouais, mais là je joue très mal, du coup j'ai dû oublier. Ouais, je sais pas, depuis. Bah, j'ai essayé dimanche, j'ai peut-être essayé samedi soir, mais je crois pas. Non, c'était vraiment dimanche. On est quel jour? On est lundi? J'ai l'impression d'avoir beaucoup essayé et d'avoir jamais réussi, mais c'était peut-être que dimanche en fait. Ouais, c'est ça, j'ai streamé 2 fois dimanche en fait, j'ai fait 2 streams. Un en début de journée et un peu plus tard. Et j'ai fait quoi, 5 ou 6 resets du coup. Du coup voilà, c'est toujours un peu désolant, mais c'est la vie. Pila pila poum. Pila papoum. Oui. Ah oui, vendredi? Vendredi, il me semblait. Ah oui, j'ai fait 3 runs de Teslagrad, puis un run de Dark Souls. Non, vendredi, j'ai fait que du Teslagrad, non? C'était jeudi, non, ça? Ouais, j'oublie tout. Possible, hein. Il me semble que c'était jeudi, mais... il me semble que vendredi, j'ai fait que du Teslagrad. Mais j'ai l'impression que jeudi, j'ai fait que du Hotline Miami, et c'est vrai que cette semaine, j'ai fait du Dark Souls. Et du coup, je ne sais point. J'ai peut-être fait un run de Dark Souls puis du Teslagrad. Tout est possible. Hey Darky, comment ça va? On va regarder comment ce mec est mort. Il est passé par là et il est mort. Tout va bien. Voilà, allons-y, allons-y. Ensuite, il y a Nito. On n'est jamais réussi à aller jusqu'à Nito, je crois. J'ai pas tué Nito depuis longtemps. Ah, tu viens de te lever, la vie est belle. Bah moi, je viens pas de me lever. Hein. Moi, je rentre d'une journée de boulot, puis on a regardé une petite série. Et puis, je me suis mis à streamer. Voilà, la dure vie de Monsieur Twin. Pas très dur, hein. Plutôt la vie tranquille. Ensuite, si je pouvais finir ce jeu, la vie serait encore mieux si j'arrêtais de ranger, par exemple, mon bouclier qui me sert à recharger mon endurance, tout ça, ça serait cool. Oh merde, j'ai oublié qu'il y a d'attente qui se retourne. Je suis vraiment une greluche en papier, moi. Allez, là, il risque de faire son attaque tentaculaire, tout ça. Viens par ici. Viens par ici. Voilà. Oh, je veux pas rentrer dans ces fins. C'est très important de pas lui rentrer dedans. Parce qu'ensuite, si je me retrouve bloqué dans Sidebox, je sais pas si c'est possible, mais là, ça m'a fait un peu flipper. Il est quasi mort. Donc, avec ce recent setup, hein, c'est possible de le one-shot, de le one-cycle en tout cas. Pas avec celui-ci, hein. La Crystal Halberd, c'est cool, mais... c'est pas tout à fait suffisant.
Allez, là c'était un combat pas trop dégueu. Donc malgré un moment difficile dans les prisons, on s'en sort pas trop mal. Où est-il? Voilà. On allume le feu parce que si je me rewarp à machin truc, je suis dans la merde. Du coup, on se rewarp à Firelink Shrine et on splitue. Voilà, petite perte de temps. Bravo au Rex pour avoir senti ça venir. Et on va augmenter la force pour faire un peu plus de dégâts. Zoup. Ah non, non, non. Oh, quelle erreur. Tout va bien, je dois encore avoir des âmes. Ah non, pas d'âme, tant pis. Je voulais upgrader mon arme, mais on fera ça après Nito. Ça nous obligera à jouer safe et à nous reposer après machin truc, après Pinwheel. Pour se reposer, c'est cool. Augmenter son arme, ça augmente quand même de 10% les dégâts bruts. Du coup, ça peut augmenter les dégâts réels d'un peu plus de 10%. Et bah voilà, c'est non négligeable, hein, ça permet de taper un peu moins, sachant que je donne au moins 10 coups au boss. Voilà, non c'est important, on déconne pas avec ça. Du coup, avec cette information en tête, hein, que je vais perdre un peu de temps en me reposant. Ouh, ça commence mal. Donc là, c'est un moment relou, hein, je mens pas. C'est vraiment chiant, les catacombes. C'est tout noir. Pourtant, c'est un passage très cool, très bien construit. Avec les petits raccourcis, les chutes qui font gagner du temps, tout ça. Néanmoins, voilà. Hein, là, on peut se retrouver bloqué, par exemple. On va, voilà. J'ai envie de me retrouver bloqué là. J'avais plus de vie, j'ai décidé de me heal à un endroit un peu discutable. Voilà, donc là, le temps que les squelettes se relèvent, on est tranquille. Donc le quick reload, hein, très très utile dans Dark Souls. On apprend à le manipuler assez vite quand même. Voilà, des petites roulades qui vont bien. Hop, on se met là-haut. Ça c'est la technique safe et lente. Et encore une fois, vaut mieux safe et lent que Sproch et rapide. Hop. Hop. Je me heal. J'ai failli mourir. C'était pas trop mal. Hein. J'avoue, je suis pas peu fier de cette petite esquive de roue écrevisse. Qu'est-ce que je raconte? Oh oui, la roulade c'est cool. Et voilà. Donc la roulade là, ça permet quand même de gagner un petit peu de temps sur ce combat, même s'il est pas trop dur, évidemment. Pinwheel, c'est connu. On appuie sur Start pour pouvoir clipper dans l'échelle, ça fait gagner 1 ou 2 secondes. Rien d'important, mais les manières de gagner du temps vraiment gratuites, c'est toujours agréable. Ensuite, on suit les petites Prism Stone. Zoup. Les méchants squelettes. Donc là, il y a moyen un tout petit peu plus rapide ici, hein, de... Ouf, ouf, ouf. Ah, fait chier, putain. Ah, comment j'ai pu me faire tuer par ça. Ah. Ah, il faudrait que j'apprenne ce saut, là, mais il faudrait vraiment que j'apprenne ce saut, putain. Parce que là, il faut tout redescendre. J'apprendrai, je vous jure. Je vous jure, madame. En plus, j'ai mis le lien dans ma route et tout sur comment on apprend ça. En fait, il y a un saut ici qui permet, au lieu de faire le détour que j'ai fait et d'aller là où je suis mort, de retomber sur le... Ouais, je sais que j'étais à côté du feu, oui, je sais. Merci. Je sais très bien où est le feu. Je connais assez bien les environnements. Sauf, voilà, ce saut, il y a un angle assez particulier à avoir. Il suffit de s'aligner avec la lave et c'est assez facile. En fait, j'étais un tout petit étage au-dessus du saut, du feu. Tant pis, tant pis. Tout ça pour faire perdre les gens. Et moi, je suis investi dans les bêtes. Hein, au point de faire perdre les gens.
Tant pis, la vie est belle. Je pourrais mettre un split pour Nito aussi, tant qu'à faire des splits en plus. Pour Pinwheel, je veux dire. Tant qu'à mettre des splits en plus. Parce que c'est en plus, c'est pas déconnant, parce que c'est possible de mourir ici, hein, du coup, voilà. Alors là, par contre, ce qui est relou, ce qui est très relou et assez significatif, c'est que je dois refaire donc cette chute à la con. Mais ensuite, je vais plus avoir la fog gate pour... je vais plus avoir la fog gate au cas où j'attire les roues dentées. Du coup... Ah c'est ça, je voulais dire cranté, j'ai dit écrevisse. Ma vie est logique. Oh connard, casse-toi. Du coup voilà, là il va me resuivre et je risque de me le reprendre dans la tronche. Ok, tout va bien. Je sais que tu sais, mais j'étais pas sûr que tu savais que je savais, du coup je te précisais sans me douter que tu savais que je savais. Bah non, mais je dis justement que je sais pas qu'il savait que je savais. Mais peut-être qu'il savait pas que je savais pas qu'il savait que je savais. Ou que qu'il savait que je savais. Ou l'inverse. Ou peut-être qu'il savait que je savais qu'il savait pas que je savais pas. Voilà. Il suffit de faire ça. Et voilà, tout va bien. Le feu. Eh Gonzo, comment ça va? Et du coup là, renforçons notre arme. On pourrait même kindler à l'infini. Non, on va pas kindler, tout va bien. Tout va bien, au cas où on meurt, on vient là, la vie est belle. Hop, le mur. Oh non, pas ce mur là, j'ai failli suivre le mauvais mur. Ça m'aurait envoyé directement, ça m'aurait envoyé droit dans le mur. Ça aurait été terrible. Voilà. Le chien. Ouh! Le chien de l'enfer. Ensuite, on va tout droit. On saute. On roule. Oh yes. Ce saut, il est pas si facile. Donc là, il y a l'anneau qui permet de récupérer un petit peu plus d'âme. D'ailleurs, on le récupère pas, évidemment, mais il est là. Si vous voulez un jour, voilà. Et quand vous le prenez, en fait, il y a 3 tours d'os là qui ont plein de petites mains, qui donnent plein de petites gifles qui apparaissent. Et donc il y a un autre moyen, on peut faire le tour pour aller le récupérer. Il y a des archers et des trucs, mais sinon on peut aller là. Ce petit saut fait gagner un petit peu de temps, donc ça évite d'avoir les turpitudes dans le noir pour trouver le petit trou avec la petite échelle. C'est marrant parce que c'est le tombeau des géants et je mets l'emphase sur tout ce qui est petit. Les petits trucs. La dernière fois j'étais tombé là. Je m'en étais plutôt bien sorti. Avec 1 PV il me semble. Tout va bien. La vie est belle. Et on y va. Tuer Nito. Le cœur vaillant. L'âme fébrile mais les muscles froissés. Donc là on prépare hein, évidemment l'humanité pour ce heal de tout ça. Ensuite on a potentiellement un cri évité. Ouh le grab. Pouf. Donc toujours compliqué quand il fait le grab, on sait jamais comment l'éviter. Putain, j'ai eu peur qu'il me heal pas à temps, ce con d'humanité. Là on fait pas mal de dégâts quand même, y a pas à dire. C'est assez efficace. Chosen Undead utilise Spinning Attack. Ce n'est pas très efficace. Et il est mort. Tout va bien.
Nito, c'est le plus beau, mais c'est le plus mort aussi. Hein. C'est le roi des morts qui est mort. Hein. Ça déconne pas. Et zoup, donc on perd encore du temps, évidemment, un vie est belle, à tout ça. On level up, on va mettre des points en dex, en force, tout va bien, on s'en fout. Et on warp à Firelink. Pour le moment que nous attendons tous. Fire Sage, et alors là vous n'avez pas de gold split, alors vous vous démerdez. Je sais, j'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre. Ouh, c'est un peu lourd. Toujours? Non, c'est bien. Oui, d'accord. Ça aurait été bien de se reposer au feu en fait. J'aurais récupéré un peu plus d'humanité, de potions. 4 minutes, 5 minutes. Mon pari à moi, ce serait plus auto 6 minutes 30. Si quelqu'un veut parier pour moi. Mais j'avoue que j'ai pas trop d'idées. C'est peut-être que je surestime le problème. Ah, 4 secondes, ça me semble un peu audacieux. Mais pourquoi pas? Et oui, on peut pas remplacer un bête déjà mis. Malheureusement, c'est pour éviter les abus. Oui, monsieur. Monsieur. Wouh! Oh, je l'ai vu venir ça. Ça n'a aucune importance. Voilà. J'ai glissé, chef. Même pas eu peur. Tu peux pas une bête quand t'as 0 points malheureusement, du coup problème. J'aime bien mon look là. Vous avez vu mon nouveau look? C'était une joke, j'ai pas changé de look. Ça fait des années que j'ai pas changé de look. Trop risqué. Tous ceux qui comprennent cette référence gagnent un point dans mon estime parce que là c'est chaud. C'est une joke, j'ai pas changé de look. Ça fait des années que j'ai pas changé de look. Trop risqué. Eh oui. Eh oui. Déjà ça speak canadien. C'était exactement. Ça speak canadien. Indice chez vous, ça speak canadien. C'est une femme. Voilà, vous avez tout. Ah bah oui, mais avec ma voix, je peux pas tellement l'imiter. Ensuite, je pense que c'est ingooglable en plus. Du coup, ah, peut-être que si, remarque. C'est peut-être googleable. Ensuite, il y a quand même Martel qui a trouvé une référence improbable aussi. Du coup, voilà. Je me rappelle même plus ce que c'était, mais c'était très improbable. Et voilà, donc on va vers... ouais, voilà, vous voyez, 4 minutes 30, hein, ça me semble un peu court. Moi, je sais pas, mais je m'en fous, je gagne aux bêtes. C'est assez spécifique, hein. Ça parle de moi. Martel, on dit son nom, il fait what? Quoi? À moi? Comme les mouettes dans Nemo. À moi? Mine. J'ai aucune culture. Non, mais là, c'est de la sous-pop culture. Hein. C'est même pas de la pop culture. Hein. C'est de la soupe culture. Vaut mieux pas savoir. Hein. Ouh.
Mais ouais, hein, quand je disais que la course à pied dans ce jeu c'était une énorme part du speedrun, hein, je mens pas, hein, c'est le temps pour aller d'ici au Bed of Chaos, c'est tellement infini. Oh oh, oh oh, wow, on n'est pas tombé. Si vous aviez confiance en moi, tapez. Faudrait faire des paris en ligne, des stropoles en ligne, mais instantanés, où ça répond juste à ma question en fait. Et ça se reset toutes les 5 minutes. Allez, donc je split quand je me repose au feu. Donc voilà, vous savez tout. C'est un peu tard peut-être pour vous donner cette information d'ailleurs. Je me rends compte maintenant. Mais t'es sérieux? Voilà, fais ça, ça me semble plus logique comme attaque. Gros tas. Nope. Oh. Donc là, on ne peut pas se mettre derrière lui, l'AOE, il est entièrement dans l'AOE. Du coup, c'est pas une bonne idée. Et là, ça dure un peu plus longtemps que l'animation le laisse à présager. Allez, sans mourir, nice. 6 minutes 30, j'étais même un peu 800 dessins. Exactement. J'étais un peu overestimé, mais j'étais pas trop mal. Fallait me faire confiance. Et c'est le Goldus Splitou. Un peu d'endurance, monsieur Monseigneur. Alors là, Centipede, on est juste à côté. Alors je compte sur vous pour une précision hors du commun. Ah, merci Colette. Quand vas-tu? Dark Colette, speedrunneuse française et streameuse sur Gaming Live. Sur sa chaîne perso. Partout. Ouais, désolé Gonzo, hein, un grand total de 0 points. Ah, 2 minutes 33, ça fait les paris audacieux. Ah, ça me semble bien en fait, 2 minutes 30, c'est un combat assez long. Ça fait 2 minutes de fight à peu près. Ça dépend vachement de son pattern en fait, c'est ça le truc. C'est que s'il décide pas de s'avancer et qu'il veut rester au fond à l'infini... Bah ouais, mais c'est le genre de boss, tu sais pas pourquoi il s'avance, parce que c'est lui qui me donne le moyen de le... Enfin, s'il reste au fond et qu'il balance des boules de feu, je peux pas le tuer, hein. C'est complètement con. Restez chez vous. Par exemple, tu vois là, il joue très bien. Oh là, bah voilà, je vais perdre, hein, si ça continue comme ça. Mais là, là par contre, c'est un peu con, vous me tapez avec votre petit moignon. Ah, là, la caméra est en train de décéder. Ok. Ouh, ça m'a touché. Tout va bien. Et il est bourré. Vous faites n'importe quoi, monsieur. Ah, il est complètement bourré. J'ai dû lui mettre trop... Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, il a foutu une boule de feu, en fait. Ok. Tout va bien. Oh, il fait des attaques que j'ai jamais vues. Et le dessert. Le dessert. J'ai tapé un truc, mais je sais pas à quoi ça sert. Alors, j'ai mis le bot de pari de Gyo sur les splits. En fait, du coup, les gens parient sur la durée du split. Ouh, et le 2 minutes 33 de Dieu, qui était vraiment bien, du coup. Bah allons-y, hein, soyons fous. Plus on est fou, plus il y a de riz, tout ça. Et Dieu pour les poings. Bravo.
Donc là, très important, on a les firebombs équipés, on a tout équipé, donc on fait maintenant les strats rapides. Salut Archaic Muse, comment vas-tu? On y va. Voilà, donc développé par notre duo national. Duo speedrunner français de Fez, de Ori and the Blind Forest. Spoiler alerte, qui va bientôt aller dans Speed Game. Je connais ni la run ni tes splits. Bah là t'arrives à peu près à la fin. Donc Dark Souls, hein, c'est une succession de boss fight et de courses entre les boss. Et très vite en fait on atteint un build stable et ensuite on ne fait que tuer les boss avec. Et je joue très safe parce que je ne fais que m'entraîner pour faire une race contre CDV. Du coup la safitude et assez peu de temps pour s'entraîner, hein. Du coup voilà. Mais ça va bien. Ça va. On va enfin finir un run, même si c'est un plus 10 minutes. On s'en fout. On bourre, on y va. On va peut-être gagner du temps là d'ailleurs. C'est la première fois que je meurs pas sur les 3 à la suite, si je meurs pas sur Bed of Chaos. Je l'ai peut-être complètement jinxé là du coup. Ah, t'as fait les gargouilles, nice. C'est une bonne grosse étape, hein. Normalement, il y a deux types de gens. Ceux qui vont jusqu'aux gargouilles, qui tuent les gargouilles et qui décident d'arrêter parce qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils avaient fait. Et ceux qui comprennent qu'ils ont passé enfin le tuto et qui peuvent commencer à jouer. Ah ouais, c'est un jeu dur, hein. Et moi, j'aurais pas pu apprécier Dark Souls autant que je l'ai fait si je m'étais pas spoilé certains passages. Parce que sinon, j'aurais largement trop galéré et ça m'aurait exaspéré. Et démoralisé. Pas donné envie de finir en fait. Du coup voilà. Mais il y a eu beaucoup de resets, hein. Les quelques derniers jours, on a fait 5 ou 6 resets sur le Dark Souls, hein. C'était assez compliqué. Mais nous y voilà. Un run no reset. Ah, c'est Van Strav d'ailleurs, je suis pas sûr de t'avoir dit bonjour. Mais ouais, c'est un jeu qui peut être compliqué. Je pense qu'il est fait pour tout le monde, mais on se dit beaucoup qu'il est très dur. Il a été marketé comme très dur et du coup c'est un peu démoralisant, c'est un peu dommage. Il aurait pu être mieux expliqué, je trouve. Et du coup les gens se seraient un peu moins dit qu'il était horriblement compliqué. Et ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, c'est la vie. Alors, on vise ce petit coin-là. On y va. C'est pas si précis que ça, mais j'aime bien être assez précis sur mes setups. On lance la truc. On se tourne. Et je sais pas du tout où je suis. Putain, on est là. Ouf, je vais peut-être mourir là. Si je meurs maintenant, c'est vraiment du pas de chance. J'étais très lent, je me suis perdu en fait dans mes trucs. À l'arc. Parce que je suis un badass. Je suis comme ça, moi. Je vais planter une flèche dans le cœur. Ah, la boss fight des gargouilles est extrêmement dur, hein. Allez là, le bon goal split. On a gagné 5 minutes sur ce split quand même, hein. C'est pas déconnant comme gain de temps. Le bonheur. Pour une fois qu'on ne meurt pas. C'est cool. C'est cool. Voilà. Allez, où. Oh, j'aurais dû garder mon arc d'ailleurs. Gardons mon arc. Hop. Vas-y, ça buffer, j'ai même pas vu. Désolé. Pas assez de viewers pour avoir le transcoding ce soir. Ah, c'est cool, donc il y a beaucoup de temps à sauver dans ma run, hein. Si je fais un run deathless, je pense que je peux faire un 1h15 à peu près. Mais voilà, ça n'arrivera jamais. Il faut se faire à l'évidence parce que déconcentration, parce que fatigue, parce que excuse de sac. Mais voilà, nous sommes bien. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et voilà. Et voilà. Mais voilà, c'est vraiment marrant, hein, de se voir progresser sur un jeu. C'est vraiment l'esprit du décathlon.
du challenge de 10 jeux. Et si ça vous plaît, je fais ma petite pub à chaque fois, mais n'hésitez pas. Le deuxième décathlon donc, sera ouvert à tous. On organisera bien ça. Il y aura des bons trucs. Donc il y aura sans doute pas de site web officiel. Hein, j'ai pas le temps de mettre ça en place. Mais il y aura des races officielles et il y aura un classement. Et il y aura des jeux à faire et tout ça. Et ça sera trop cool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Que je vous rajoute aux conversations Skype afférentes au plus tôt. Et que vous soyez sûr d'avoir les listes de jeux en même temps que tout le monde. Ah bah c'est possible que ça soit Twitch, hein. J'ai pas droppé de frame donc c'est sans doute Twitch, je suis désolé. Je m'en excuse. Ah Link, exactement. Exactement. Ah techniquement j'ai les ressources et les connaissances, j'ai juste pas le temps quoi. Ensuite si c'est pour faire un truc moche en WordPress ou un Wikia moche, voilà ça m'embête un peu quoi. Pas que j'ai rien contre ces frameworks, hein, mais d'ailleurs The Wikia c'est pas un framework, mais... Allez, Springward, donc là on lui fait beaucoup de dégâts parce qu'il a décidé de sprinter. Ce qui est toujours quelque chose de cool. D'ailleurs on va ici même remettre nos armes, tout ça, histoire... Bon j'aurais eu le temps après, mais c'est important de se préparer. Ouf, attention à ça. Exactement, Springward. Hein. Donc c'est Ingward qui sprint. C'est pas le printemps. C'est pas le totem du printemps. Ça pourrait aussi, hein, le rouleau de printemps. Après Springward, Springroll. Et on y va. Ah oui, j'ai lu ton projet, bah ça serait... c'est pas déconnant. Ensuite, le problème, c'est que je suis pas le plus qualifié, enfin sur certains jeux, mais... je risque beaucoup de te dire, bah c'est évident, apprends à jouer au jeu. Ensuite, bah, s'il y a un jeu parmi les jeux qui t'intéresse et tu me dis que je fais qui t'intéresse et que tu me dis hey Twin tu veux pas m'apprendre tel jeu, c'est possible qu'on se trouve un créneau. Hein. Ça me dérangerait pas. Voilà, hein. Je trouve ton projet assez cool. Du coup, d'ailleurs j'espère que ça a été un peu inspiré par ce que CDV et moi avons fait sur l'apprentissage de... je sais pas si t'as vu mais on a pas mal fait ça avec CDV. Et du coup j'aime à me dire que bah, c'est peut-être lié à ça, et du coup, ça me fait plaisir. C'est peut-être pas du tout... Qu'est-ce qu'il fait là, lui, déjà? Et c'est 30 secondes, hein, le quota, c'est pas quand on veut, hein, c'est toutes les 30 secondes, monsieur le roi, là. Non mais oh, j'hallucine. Ah putain, sérieux. Bah si tu veux, c'est facile, hein. Ensuite t'es même pas obligé d'avoir fait le jeu, je peux directement te donner la route et les manières de battre le jeu. Ah, t'avais cette idée Ah, mais je parle pas de copier, justement, c'était pas du tout ça que je voulais dire. C'est une idée cool, quoi. Que ça vienne de là ou d'ailleurs. Donc là, 30 secondes. Bon, on est d'accord, le premier roi, il a pas attendu 30 secondes. Regardez comme c'est méga long. Hein. Ouais, mais le tout, c'est être capable d'expliquer. Mais tu vois, par exemple, Mega Man 2, je peux t'expliquer ce que je connais, mais je peux pas tout expliquer. Du coup, peut-être que pour un premier run, je pourrais t'expliquer un truc cohérent. Mais c'est vrai que je pense que ça manquerait un peu de matière, de commentaires et de précision pour un run complet, quoi. Ensuite, je sais pas, voilà, ce que tu veux, ce que ton public attend, tout ça. Non, mais enfin, je sais pas, ça peut... je dis ça sur la défensive parce que j'ai peur que ça... Enfin, c'est le genre de truc que certaines personnes peuvent prendre mal. Tu peux être susceptible ou fatigué ou qu'on t'ait fait déjà 3 fois la remarque, du coup ça te saoule et du coup j'évite de... voilà, je dis juste les choses comme je les pense. Ah là j'avoue que bah, depuis que le run est un peu pourri, je fais ça au radar, hein, je me rappelle de ce qu'il faut faire. Ah par contre c'est chiant ça, monsieur. Je veux pas faire 5 rois. Bon bah 5 rois alors. Les 4 rois en 5 rois. Du coup là on perd du temps, c'est un peu dommage.
Coonerie. Là, on perd 30 secondes gratuites. Pim, pim. Donc les 4-3, voilà, en fait, c'est un peu con. Mais ils ont pas un quart de la vie. J'aurais adoré que le jeu glitch et me mette pas un 5ème roi, ça aurait été fantastique. Allez, allez. Allez mon pote. Et voilà, c'est le décès. Tac tac, oui monsieur, bif bouffe. Et Indigestin largement devant 1300 points devant la concurrence. Irrattrapable. Hop. Ensuite, nous mettons l'anneau de la folie. L'anneau de Ciaran, hein, le frelon. On se met tout nu parce que c'est bien d'avoir un personnage tout nu pour la cinématique de fin. Et puis on y va. Tac tac. Donc You Sorry Fool, la chute infinie, le serpent, le rattrapage, la vaisselle des seigneurs. Tout ça, tout ça. Et puis voilà. Et puis on va avoir fini. 1h40 de live pour en arriver là. C'est un peu décevant. Donc sachez que les vrais runners, en 1h40, ils ont le temps de faire 2 runs. Hein. Voilà, c'est à préciser quand même. Moi c'est très chill, c'est très contemplatif. Je suis un slow runner de Dark Souls. Mais bon, au moins on a le temps de voir le jeu. Hein. Donc on est mort combien de fois? On est mort une petite dizaine de fois, je dirais. Regardez, là lui on va lui marcher dessus. Pouf, ça va lui faire 3 dégâts. Et ça va l'étourdir. Ça fait ça quand vous marchez sur votre petite sœur aussi. Le problème c'est qu'elle a 3 points de vie. Ouais, c'est cool. Bah c'est disponible à tous. Hein. Oh la vache, ce coup rapide. On ne meurt pas, on ne meurt pas. C'est disponible à tous, hein, c'est un plugin... c'est un plugin put. C'est un plugin live split, du coup c'est open source, tout ça. Enfin, je sais même pas si c'est open source, mais j'imagine. Si c'est open source, c'est sur un repo Github à tous. Je sais pas exactement sous quelle licence. Les licences open source. Les questions compliquées du 21e siècle. Hein. Mais c'est cool. Et le All Bosses, c'est 1h17 par Camoul maintenant. Donc Camoul qui a tous les records du monde après que Sanso est divergé sur tous les jeux Souls. Hein. Donc il fait des runs de Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 2 et Bloodborne. Mais Sanso c'était un peu le maître incontesté de Dark Souls 1 jusqu'à ce que les choses se diversifient avec l'arrivée en 2014 Dark Souls 2. Et pouf. Et pouf. Le jour se lève. Et crac. Ah, le décès. Le décès, ouais, c'était pas mal, c'était mal joué. Non, personne n'a trouvé. Oui, le Hall aussi, c'est toujours un run de magie. Eh, salut Ken King, comment ça va? Et ben on vient de crever, du coup le moral est à 0. Bobo, voilà. Et Bobo le cachalot. Pouit. Ah mais c'est pas grave. De toute façon, hein, au point où on en est. 9 morts, voilà, donc ma prophétie se réalise, j'ai dit presque 10. Donc on recommence, le petit patapouf, la roulade, roll, cours, si, clou. Et puis voilà. Et crac. Ah mais 2 fois de suite la même chose. Allez, on y va. Donc là ce qui serait terrible c'est que ma hallebarde se brise. Brisou Pélène. On se cache derrière le petit pilier. Donc on regarde le chevalier qui nous rattrape. Donc Gwyn, un combat anecdotique du moment où on sait le parer. Donc en 3 parades c'est fini. Il y a un peu de manipulation de comportement pour qu'il enchaîne les coups, donc on ne peut parer que quand il nous attaque naturellement. Et il a d'autres attaques, en particulier il a un grab, un attrapage
qui n'est pas parable et qui fait beaucoup de dégâts parce qu'ensuite lui il fait des explosions de feu. Et ben voilà, c'est compliqué, du coup il faut bien avoir les timings. Donc la première parade, il suffit de choper un peu l'idée. Donc il y a 2 attaques de début, un saut rapide, un saut lent. Mais moi je me base directement. Ça c'était compliqué. Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai pris autant de dégâts là. Et je comprends pas tellement pourquoi ça m'a déstabilisé. J'ai pas regardé mon endurance. Donc vous avez vu, j'ai pas pu enchaîner avec une parade parce que j'avais plus d'endurance. Mais j'ai vraiment pas fait gaffe. Donc apparemment mon timing n'est plus bon. Et plus que les dégâts, le grab est très long. Mais le problème c'est que ça me one shot le grab. Hein. Du coup voilà. Je m'en fous que ça prenne du temps à ce niveau-là. Quand je fais un run en 1h40, j'ai juste envie de le finir. Mais voilà, moi pour l'instant je suis vraiment dans l'idée de tout ça. Et le Plasma Breaker, comment ça va? Joli emote Fallout. Fallout, je sais pas comment. Fallout. Une série complète de tutos pour runner le jeu. De quel jeu parles-tu? J'imagine que tu parles soit de Limbo, soit de Alice. C'est les 2 seuls jeux que je sais que tu runs. Tu runs sans doute d'autres trucs. Pidou pidou, pidou pidou pidou. Fallout, voilà exactement. Alice oui. Alice oui, Alice non. Un jeu que je n'ai pas fait, mais les mécaniques ont l'air cool. De speedrun je parle, hein, évidemment, ensuite le reste. Bah alors, tout va bien, tout va bien. On y va, on y va. Ah mais c'est bientôt fini, oui. Donc là je peux me faire one shot, comme je peux ne pas me faire one shot. On y va. Bon allez, on arrête le petit coup là, donc ça c'est... Pourquoi j'avais le bouclier levé? je suis pas sûr de comprendre là. Autant les morts avant c'était débile, j'avais vraiment le bouclier levé. Ensuite j'étais peut-être un peu de côté, du coup le mec m'a pas considéré comme la hitbox de son épée chelou. Bizarre, bizarre. Pas content. Moyen content. Ensuite, ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu Gwyn, hein, du coup, voilà. Sans doute un des jeux sur lesquels c'est il faut pas mal s'entraîner, donc à noter. Je sais que Tesla Grad aussi, bizarrement, j'ai besoin d'un petit run de chauffe. 1001 Spike, ça peut être cool de faire un run de chauffe. Ensuite, Mega Man 2, par exemple, pas forcément. Ou en tout cas juste un tout petit peu pour prendre le truc en main. Hotline Miami, pas forcément, c'est peut-être une histoire de jeu que je... Ah mais c'est bientôt fini, oui. Hey Splin, comment ça va? Finir en moins de 24 heures? Non, tu peux faire, t'inquiète pas. C'est pas si réalisable, hein. Coucou. Allez. Spleen.exe, est-ce que le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle? .zip. Bah t'as pas besoin de tuer Capra si tu prends la Master Key en fait. Tu commences avec la Master Key et du coup pour aller à Quelag tu passes directement par la vallée des Drake. Donc voilà, c'est tranquille. Bonjour Senzo, comment vas-tu? Pipapoum. Pim pam poum pam pim.
Allez, continuons, recommençons tout ça, la vie est belle. Et sérieusement là, pourquoi j'ai pas assez d'endurance ou quoi? Je comprends pas, je comprends pas. C'est comme si j'avais pas assez upgradé mon endurance pour battre Gwyn en fait. J'ai combien d'endurance? Vallée des Drake. J'ai combien d'endurance? J'ai 20 d'endurance. C'est peu ça? D'habitude j'ai plus. C'est vrai que j'ai mis beaucoup dans le truc machin. Parce que si je peux pas tuer Gwyn... Attends, je pourrais mettre un bouclier avec un peu plus de stabilité déjà. Il y a combien de stabilité là-dessus? Comment on voit... Stability 56 contre 51, c'est un tout petit peu plus, c'est pas énorme. Pipapim. T'as dû oublier de compter 2 morts, je crois que c'était la 11e celle-là. Je me suis peut-être foiré hein, sur mon... J'ai beaucoup plus de vie, mais la vie c'est pas un problème, là j'ai un problème d'endurance en fait. Casse-toi. Je perds trop vite mon endurance et du coup il me stun direct et je peux pas parer ses coups. J'ai peut-être pas assez d'endurance hein. J'ai mis beaucoup en force et en machin pour avoir plus de dégâts, mais c'est peut-être une très mauvaise idée. Mais c'est bon à savoir hein. C'est tout bon à savoir. Pim pam pim pam poum. On part sur une run de Hotline Miami 2. Quand je ferai une run de Hotline Miami 2 qu'avec 11 morts, je serais très content. Hein. Déjà, si je faisais en moyenne une seule mort par niveau, c'est-à-dire que 25 morts, je serais trop heureux, quoi. Mais ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Même déjà une mort par étage, en moyenne, je serais content. Parce qu'il y a bien des étages sur lesquels je meurs 10 fois. Hein. Peut-être moins maintenant, en fait. Allez, on va réessayer. Voyons voir si je peux... Non. Je commence. Ouais, par exemple, ça c'est sûr, je peux pas. Mais non, je peux largement. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Est-ce qu'il y a des coups qui font perdre plus de vie que d'autres? Plus d'endurance? Alors ce coup-là, par exemple, voilà, c'est le décès. Alors là, j'ai pas compris. Ça m'a pris toute mon endurance. Alors j'ai vraiment pas compris. Si quelqu'un a une explication... Il m'a casé ma garde en un coup, quoi. Chelou. Chelou, chelou. On va changer de bouclier. Donc je vais moins avoir de regen d'endurance. Donc va plus falloir attendre entre les coups. Mais un tout petit peu plus de stabilité. Non, la stabilité, c'est la stat de bouclier qui dit combien d'endurance on perd quand on part un coup. Donc plus il est stable, moins on pourra jamais se faire étourdir avec un bouclier. Donc c'est cool, en général, voilà. Mais là je me sépare du coup de ma regen d'endurance et peut-être c'est une très très mauvaise idée, hein, donc on va voir ça. Mais ça c'est mon bouclier de départ quand même, on en est à ce niveau là. En fait on fait un peu la run sans gros bouclier. Ah putain, il m'a sauté dessus, du coup ça la cancel son animation. Ah oui, c'est un endroit assez cool, hein, effectivement, du jeu. Une run de 2 heures. Bah ça fait chier que ça fasse une run de 2 heures parce que les VOD YouTube sont que de 2 heures max. Du coup ça fait des VOD en deux temps, en deux bouts et tout, c'est chiant. Mais si c'est le cas, je ferai une coupure au milieu au lieu de faire des petits bouts de VOD, c'est chiant. Non Senzo, hein, c'est juste, je pense qu'il me manque 1 ou 2 points d'endurance. Il faut que je fasse gaffe à monter à 23, 24.
Au lieu d'avoir... machin truc. Hein. Allez, on recommence. Voilà, c'est un peu mieux. Ensuite, très lentement là, mais voilà, il manquait un petit peu d'endurance, donc des morts à Gwyn inexpliquées. Oh là, le cassage de garde, attention! Oh, à travers le pilier, je pensais pas que ça allait aller. Donc là, oui, j'ai fait un truc très bizarre. En fait, j'ai eu j'ai eu donc ce qui s'appelle dans Dark Souls un stored roll, donc une roulade sauvegardée. Et du coup, j'ai appuyé sur la parade et ça m'a fait faire une roulade parce que j'ai appuyé à la mauvaise frame sur la roulade. Et ça, c'était un peu terrible. Hey Pink, what's up? Did you take part in that crazy old boss's ISS run? Hashtag je suis pas. Je sais plus non plus. Tu marques dans la case, tu marques beaucoup. Ah, j'ai fait un double hit sur le mec avec une chute un peu plus longue. C'était classe. Ah oui, on perd beaucoup de temps là. No, that looked like silly as hell. Like Samots told me about it and I was like, no. After that, like, if you upgrade quite enough and... like, use a very heavy armor with, like, half a ring, you can survive, I guess, but, like, it's slow as fuck. Yeah, it's going to take, like, a long time. Just because that Artorias and like just the DLC is really a pain without any damage, like it's a freaking DPS race. Trop long, pas lu. Désolé. Ouais, donc en fait, cette attaque en particulier, elle... elle fait perdre tellement de trucs que j'ai besoin d'un peu plus d'endurance. Donc il faudrait que je monte à 24 en fait. Non. Ah putain, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis dit que je pouvais le faire en 2 hits et j'ai pas pu. Ah, j'ai craqué. Désolé. Ce craquage moral. GG world record. Yeah. Come on, get this fella a bit. Thanks. Yeah, I kind of want to kill him. That's true, but like I'm no skilled player at this game. It's just like me. I like Dark Souls a lot, but I don't want to put the time to be good at speedrunning it. I just want to be able to beat it in under 2 hours. Like, I'd love to have a PB around 75 minutes. I can't lie, but you know, it's Dark Souls. So anything is okay. Like, I've been at this skill level for a long time on Dark Souls, like since 2013. I did like silly races and stuff. Un run killer particulier, ONS pour l'instant.
Le Bed of Chaos, ça va mieux. Apparemment 6, ces derniers temps, je meurs beaucoup aux archives du Duc. Fire Sage, beaucoup de morts à Fire Sage en règle générale. Pas mal à Sif. Mais là, par exemple, je suis mort 2 fois sur Quelag sur ce run, hein, donc il peut y avoir un peu tout en fait. Je dois avoir des morts relativement bien répartis. 2 hours your goal. Ah, okay. Yeah, well, I mean, that's not a bad goal, but it's not that great. Wrong button. I parried instead of blocking. That's my bad. Okay, nice. Let's try. I can do it there. Like, if I stop being a derp. I confused parrying with blocking there. That's my bad. Pas mal de morts à Gwyn. En fait, non. Non. D'habitude, ça se passe vraiment bien. Je pense que sur les derniers runs que j'avais fait... Les dernières runs que j'avais fait, ça passait. Mais voilà, là c'est Gwyn. Pavé incoming, bah essaye de séparer en petits trucs parce que les pavés c'est dur à lire en fait. J'ai pas de séparateur de ligne, c'est au coin de mon œil. Et du coup, essaye de séparer en thème. Essaye de concire ton propos parce que sinon je vais pas réussir. Je meurs plus hors des boss que dans les boss. Ah, c'est une stat intéressante. Donc d'habitude je meurs pas vraiment sur les boss, mais plutôt sur les trucs, les petits pics de difficulté ailleurs, j'imagine. Havel, des moments random un peu, voilà. Du coup c'est intéressant. Allez, that one is the one. I can feel it. Like, I have an entire, no, like, full confidence I can beat Gwyn every time, but... Yeah, this is because of my, poor planning. Oh, wow, that's new. Okay, let's not risk anything there, just, like, chill out. Block his attack. Nope. Nope. Everything is fine. Chill out. If he doesn't want to attack me, I'm okay with that. And boom! There we go. Easy. So yeah, that wasn't too bad. Like sub 2 hours, I'm okay. Yeah, those weird serpents with like their huge mustache, like they're freaking me out. Okay. GG.